Chers consommateurs, bonjour. Je fais aujourd'hui cette vidéo pour vous faire part de mon expérience que j'ai eue avec un de mes articles. À l'heure actuelle, beaucoup d'entre nous avons ce type de marque avec nous tous les jours au quotidien. J'ai acheté ce téléphone, pas celui-ci, pas exactement celui-là là, mais j'en ai acheté un autre il y a un peu plus d'une année maintenant auprès d'Interdiscount. Voilà. Étant donné que j'ai eu certains problèmes, j'ai dû le faire passer, le faire prendre en garantie avec la garantie Apple. J'avais le choix en fait avec Apple Care, soit le donner à Apple Care et Apple Care en fait devait régler le problème, ou j'avais la possibilité également en termes de facilité, de rapidité, on va dire, de passer via l'Apple Store de Genève, où eux étaient en fait censés effectuer un échange via leur modèle reconditionné de mon téléphone, car il avait des problèmes de micro. Ceci toujours dans le délai de la première année, donc garantie Apple. J'ai dû, au préalable, avant de me rendre sur Genève, j'ai téléphoné à l'Apple Store. Je me suis bien renseigné qu'un des téléphones, donc j'avais un iPhone SE 64 noir, était bien disponible sur place. L'iPhone était disponible. Le lendemain, quand je me suis rendu à l'Apple Store, l'iPhone n'était plus disponible. Donc ils ont pu que constater que l'iPhone avait des problèmes de micro et ils m'ont invité à repasser la semaine suivante pour rechercher l'iPhone. Suite à quoi je me suis un petit peu interrogé quant au mode de fonctionnement. Donc on va dans un magasin une fois pour un problème en fait de garantie. Ils n'avaient pas l'appareil en stock. Donc un Apple Store qui n'a pas d'iPhone en stock, si c'est un iPhone comme les modèles actuels où il y a des ruptures de stock, je veux bien comprendre. Maintenant, dès le moment où c'est un modèle qui a déjà une année, j'ai un peu de peine à concevoir qu'ils n'arrivent pas à avoir un certain stock de quelques pièces. Cependant, ils avaient des revendeurs agréés sur Lausanne, donc j'ai demandé est-ce qu'il y a la possibilité de l'envoyer directement sur Lausanne, qui est à quelques minutes de la région où j'habite, pour pouvoir en fait prendre le téléphone directement. Leur réponse était claire, nette, c'est négatif, c'est soit ça, soit il faut regarder avec l'Apple Care pour que l'Apple Care en fait regarde avec leur livreur quel jour, un jour, il peut venir chez vous prendre le téléphone et vous faire un échange une semaine après. Bref, très compliqué. Donc je suis retourné mécontent quand même la semaine d'après, chercher mon téléphone. Donc à l'heure actuelle, ça fait un téléphone cassé. Le téléphone, je l'ai pris, je suis rentré à la maison. Après 2-3 jours d'utilisation, en fait, le signal se perdait. Le signal, il n'y avait plus le signal. Il y avait le signal, donc le signal, le réseau. Donc j'ai retéléphoné, comme ces appareils reconditionnés en 90 jours de garantie, ils ont dû le reprendre. Alors je suis retourné à Genève. Donc pour la petite histoire, Lausanne-Genève, c'est environ 125 km aller-retour et plus ou moins ça fait 2 heures avec le temps perdu sur place aller-retour. Donc je suis retourné. Bien sûr, avec déjà le deuxième téléphone, donc pas très content. À ce moment-là, en fait, on m'a redonné un autre de ces téléphones pour eux neuf, reconditionné, très particulier. Et là, à ce moment-là, quand on m'a redonné le téléphone, j'ai demandé directement qu'il fasse un test, que le technicien fasse directement le test, savoir si le téléphone neuf qu'on me donnait dans leurs espèces de boîtes était conforme. Donc le téléphone n'était pas. Il y avait aussi des problèmes de micro. Donc cette démarche est faite aussi pour dire c'est pas
que je prends le téléphone, quelque chose peut être fait pour créer ce souci, hein. La dame l'a déballé devant nous, elle l'a donné à son technicien a fait le compte rendu, le téléphone avait de nouveau des problèmes. Donc là, ça faisait le troisième téléphone. Ils me l'ont rechangé directement, heureusement qu'ils avaient du stock. Et là, ils ont refait des tests plus poussés, visiblement avec un autre ordinateur, où le téléphone devait fonctionner normalement. Soit, je suis rentré à la maison. J'ai été le samedi, je pense que le lundi, de nouveau, tout ne fonctionnait pas. En fait, dès que vous avez le téléphone à l'oreille, si le téléphone est bien collé comme ceci, ben, vous m'entendez normalement. Si le téléphone est juste déplacé de quelques centimètres, on a l'impression d'être totalement à plusieurs mètres en fait du téléphone, et puis ça résonne énormément, donc très désagréable. Et beaucoup de personnes me disent ah mais je t'entends pas bien, parle plus fort, tout au long en fait de ce processus où j'ai eu les téléphones défectueux. Donc voilà, en définitive, ce téléphone de nouveau problématique. Recontacter le store de Genève. Donc le store de Genève, oui, alors on va faire une demande à l'AppleCare, savoir s'ils sont d'accord en fait de vous livrer un téléphone neuf sous emballage, donc complètement neuf. Donc c'est celui-là, hein, qui est, je sais pas si on voit toujours avec le petit plastique. Voilà, vous pouvez voir. Donc ça a pris plus de 3 semaines en fait, leur demande. Donc, je me suis même posé la question, ça fait que je n'étais pas oublié dans certains méandres des emails. Quand un jour on me téléphone, voilà, on a reçu votre téléphone, on vous a commandé en plus un 128 GB, donc voilà, je vous le montre, 128 au lieu du 64. On vous a upgradé, on m'a dit, on va upgrader les emmerdes, ça c'est sûr, on nous a upgradé, maintenant 128. Quand j'ai acheté mon 64, si je voulais un 128, je l'aurais acheté. Là, en l'occurrence, comme je pense qu'ils ne font plus les 64, ils m'ont donné ce qu'ils avaient. Donc, en allant chercher en fait ce téléphone, j'ai demandé un historique des 4 téléphones que j'ai dû changer qui ont été défectueux. Donc Apple n'a pas la possibilité de fournir un historique de chaque appareil, donc de savoir, Apple, selon le manager que j'ai eu, ne peut pas me dire quel appareil j'ai eu, hormis le premier et celui-ci, et celui que j'ai juste changé avant, donc le 4e, ça c'est le 5e. Donc voilà. Maintenant, on a eu une autre chose, mais à part ça, parce qu'ils ont un service quand même administratif qui est relativement médiocre, je pense, service service après-vente, service lié à tout ce qui est la relation clientèle qui est mauvais par rapport à une entreprise si grande, parce que j'ai eu également plusieurs contacts avec Stéphane Moore, si jamais, qui est visiblement le responsable Europe pour tout ce qui touche à la clientèle. Donc lui en fait se cache derrière tout ce qui est les conditions d'Apple. Il n'y a pas de côté humain. Le côté humain n'existe pas chez Apple. Donc voilà. Ce téléphone neuf qui sort de chez Apple, donc je vais vous montrer, hein, juste pour que vous puissiez voir donc la date du 11 septembre ici, où j'ai pris donc ce nouveau téléphone ici, voilà, neuf, hein, comme je vous ai dit. Ce téléphone neuf n'a, selon Apple, donc pas de garantie. C'est des mesures exceptionnelles qu'ils m'ont faites, visiblement, maintenant, hein, après 5 téléphones merdiques qu'ils m'ont donné, ils ont fait des mesures exceptionnelles, en me donnant un téléphone neuf sans garantie. Je n'ai plus aucune garantie
selon ce manager qui était là ce jour-là, à l'heure à laquelle j'ai pris le téléphone, parce qu'il vous donne des prénoms bien sûr, ça s'appelle tous Paul, tous Jean, tous Julien, tous j'ai le numéro de l'employé. Donc le téléphone original ayant été vendu sans service de la part d'Apple. Voilà. Parce que visiblement ils vendent des téléphones à Interdiscount sans garantie, puis c'est Interdiscount qui devrait se débrouiller, mais dans leurs conditions, eux prennent la première année en garantie, donc c'est un peu... Bref, ceci c'est l'affaire de d'autres personnes de loi qui s'occuperont, mais c'était pour vous faire part, voilà, qu'on peut acheter un téléphone à 5, 6, 700, 800 francs. L'entreprise, celle-là, ne porte pas ses consommateurs, on va dire, au plus proche de ses aspects financiers, on va dire. Elle ne veut pas, l'entreprise s'en fiche en fait de la satisfaction clientèle, savoir si le client est satisfait par rapport à certains produits, si ouais, c'est un service après-vente qui est nul, qui est zéro. Donc j'ai perdu 4 téléphones. Celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je sais pas, peut-être qu'il ne fonctionne pas, mais j'ai pas de garantie, donc on verra bien. J'ai eu 10 heures de transport entre l'aller et retour à Genève. J'ai eu aucune indemnité de rien du tout. J'ai demandé plusieurs fois justement à ce qu'on me le livre, parce que retourner juste à Genève pour aller voir le superbe Apple Store comme c'est froid, et puis les gens qui sont très hautains quand on va leur dire que leur produit est merdique puis qu'il a que des problèmes. 500 km aller-retour, un téléphone sans garantie, puis tout ça pour avoir pris la marque à la pomme. Donc maintenant, c'est juste pour vous faire comprendre que quand vous avez l'iPhone 8 ou autre X, c'est égal qui sort, prenez quand même garde à toutes ces choses-là, parce que c'est une marque qui a pris beaucoup d'importance pour nous. Maintenant, les hommes de loi vont s'occuper d'eux, et j'espère qu'on va faire ça clap.